En Seine-et-Marne, cette année, nous comptons 101 adhérents issus de 27 communes. 56% des familles se sont abonnées à la revue trimestrielle, cette revue d'actualité, hein, qui est une petite revue touristique, mais surtout une revue d'actualité. Et 56% des familles, je trouve que ça a augmenté, ça reste satisfaisant, c'est stable par rapport à l'an dernier. L'an dernier, en 2013, on a eu une très nette progression. Malgré nos efforts, cette revue risque de disparaître comme toutes les revues. Hein. Donc on essaye toujours de ne pas augmenter le tarif. Je rappelle, le tarif de France-Québec est à 24 €. Nous, on l'a fait à 20 €. Donc l'association supporte les 4 € de différence. Mais c'est une vitrine essentielle de l'association France-Québec. La coopération franco-québécoise est l'axe principal de travail pour notre association. Nous devons favoriser les échanges et la communication entre la Seine-et-Marne et le Québec. Seine-et-Marne-Québec est un lieu de référence aujourd'hui et un point de relais pour la relation franco-québécoise. Nous devons continuer à tisser de nouveaux liens de coopération et développer des partenariats, en particulier sur les enjeux actuels de nos sociétés. Nous nous sommes positionnés comme acteurs de la promotion de la langue française. Je pense que pour l'année 2014, nos engagements ont été respectés avec plus de 23 manifestations sur l'année et surtout des rencontres québécoises sur notre territoire avec notre ville jumelle Sainte-Agathe-des-Monts. Nous devons soutenir la participation citoyenne dans la pérennité de notre jumelage avec la ville de Sainte-Agathe-des-Monts afin de partager des expériences et d'offrir à la population locale une place dans la relation franco-québécoise pour contribuer à la mobilité personnelle et professionnelle des jeunes. Cette année, en 2014, les mesures d'audience des activités montrent que nous avons touché 3295 personnes. Si elles étaient toutes adhérentes, ce serait merveilleux. Je souhaite préciser que notre association est dirigée vers toutes les tranches d'âge, et c'est surtout pour la municipalité et le conseil général. On leur apporte une aide dans la réalisation de leurs projets. Cette année, 4 étudiants sont partis en stage professionnel, 5 étudiants en programme vacances-travail, dit job d'été, dont un étudiant en stage intermunicipalité. Et je profite pour les remercier de cette orientation. Ah, je parle de Quentin de Saulx-la-Rivière, qui est parti 2 mois à Sainte-Agathe-des-Monts. Alors, il n'est pas là, mais vous aurez dans le prochain Mâche Patate un article sur celle qu'on a accueillie, Audrey Desjardins, ici pendant 2 mois. Je remercie bien sûr les familles d'accueil. C'est Madame de Saulx-la-Rivière qui a accueilli pendant 1 mois et Monsieur et Madame Godefroy qui ont aussi accueilli pendant 1 mois. C'est pas facile hein, d'accueillir 2 mois parce que forcément les Français partent en vacances et pour les Québécois, eux, ils ont seulement 2 semaines de vacances. Donc c'est pas du tout la même chose. Alors on essaye toujours de garder un lien avec le lycée Vendonguenne de Lagny-sur-Marne pour la section littérature, mais je pense qu'Agnès va en parler. On garde toujours aussi la relation avec le collège des 4 Arpents où je travaille pour faire la dictée francophone, mais Agnès va en parler. Mais au bilan, quand même, c'est ça qui est important pour moi, c'est le mot-clé, 163 jeunes directs ont été impliqués pour la francophonie. C'est très important. Le dimanche 26 janvier, nous nous sommes retrouvés autour de la traditionnelle galette des rois. À cette occasion, une présentation générale des animations 2014 a été présentée. Le samedi 1er février, nous étions plus de 30 à participer aux festivités de notre 15e anniversaire qui s'est terminé donc à la guinguette de Chalifert. Le vendredi 14 mars, nous avons eu la chance de recevoir notre ami Simon Goldin en concert.
Nous devons le remercier très vivement car il est toujours au rendez-vous, même s'il habite désormais en Lorraine. En première partie de cette soirée, nous avons procédé à la sélection de notre slammer pour le concours national France-Québec. Parmi 7 slammeurs seine-et-marnais qui ont concouru, c'est une slameuse, Chadeline, qui a gagné le concours régional. Son texte Procrastination est absolument époustouflant et ce n'est rien de le dire car elle a gagné quelques jours après, au Sentier des Halles à Paris, la grande finale nationale. Donc bravo à Chadeline, qui a gagné un billet aller-retour Paris-Montréal. Justement, elle en revient, enchantée, de son séjour qui s'est déroulé du 18 au 27 octobre dernier, où elle a pu côtoyer des slammeurs québécois. Elle a été hébergée avec ses amis chez les adhérents de Québec-France. Du lundi 17 au dimanche 23 mars, une exposition sur la célébration du français et de la francophonie s'est déroulée à la médiathèque de Lagny, sur le thème cette année « 10 mois 10 mots à la folie ». Merci à François Barbu, le directeur de la médiathèque. Je vous signale que notre association est inscrite sur le site du ministère de la Culture et de la Francophonie pour participer officiellement à cette manifestation. Le vendredi 21 mars, nous avons procédé à la dictée francophone pour plus de 75 jeunes scolaires du Collège des Quatre Arpents à Lagny-sur-Marne. Nous avons eu la chance d'avoir le premier prix national avec Éléonore Kirsch. Bravo, et nous espérons cette année ouvrir la dictée scolaire aux jeunes du lycée de Vendongen de Lagny-sur-Marne. Cette année, près de 650 lecteurs répartis dans 42 associations régionales du réseau, dont la Seine-et-Marne, ont pris part au choix de la lauréate. Outre Le Mur mitoyen, 2 autres romans étaient en lice, Les 100 aux éditions Le Méacre d'Audrey Vilmy et Jeanne chez les autres aux éditions Tête Première de Marie Larocque. Les 3 finalistes ont été sélectionnés par un jury formé de professionnels du milieu littéraire et de représentants des comités de lecture de l'association France-Québec. Notre partenariat avec le Théâtre Café de Lagny-sur-Marne a permis à Chadeline, notre gagnante du slam, de se produire jeudi 15 mai avec succès. Merci à Thomas Rivière de nous accueillir. Notre dernier trimestre 2014 a été très dense, avec plus de 8 animations. Le concert avec le groupe de Dames et d'Hommes était de très grande qualité, vous avez été nombreux au rendez-vous. La visite guidée du musée de la Grande Guerre a été un moment très intense et nous sommes tous repartis avec une seule idée en tête, revenir au musée. Cette visite a été suivie par une conférence sur l'armée canadienne pendant la Première Guerre mondiale, préparée et animée par notre ami Marc Le Rouge, que nous remercions très vivement, car ça a été un moment très intéressant et très enrichissant.